Bonjour mesdames, messieurs, je suis le colonel Fabrice, donc chef de bureau capacité Scorpion, pour simplifier, au commandement des forces terrestres, en charge de préparer et de coordonner l'entrée dans l'ère Scorpion des forces terrestres, c'est-à-dire d'assurer la cohérence d'ensemble du déploiement de ce système de programme dans tous les domaines, des équipements à l'entraînement, en passant par la formation et la doctrine. Donc pendant une quinzaine de minutes, à 3 voix, nous allons nous attacher à vous montrer qu'au-delà de l'aspect bien connu des équipements Scorpion, donc le Jaguar par exemple ou le Griffon, l'arrivée de ce système de programme est une réelle transformation capacitaire des forces terrestres, qui va largement améliorer notre capacité opérationnelle, c'est-à-dire notre capacité à combattre, notamment par le mode collaboratif. Donc avant tout, un petit rappel sur le programme Scorpion. Donc Scorpion désigne tout d'abord un acronyme, synergie du contact renforcé par la polyvalence et l'infovalorisation. Le mot-clé est bien le dernier, infovalorisation. Ce programme d'armement est majeur pour l'armée de terre, car il va façonner nos forces terrestres pendant les 30 prochaines années. Scorpion vise à améliorer notre capacité opérationnelle au combat à partir de nouveaux engins, mieux protégés et plus performants, le Griffon, le Serval, l'officier de programme reviendra sur ce point. Mais aussi à partir de la rénovation d'engins plus anciens, donc le char Leclerc par exemple et le VBCI, ainsi qu'à partir de nouveaux systèmes d'information et de communication, tout simplement des postes radio et des logiciels, qui vont nous permettre une mise en réseau des combattants entre eux et des engins, et donc de mener un combat collaboratif et infovalorisé. Alors qu'entend-on par combat collaboratif ? C'est la réelle plus-value du programme Scorpion. Ces systèmes d'information opérationnelle et de communication vont nous permettre de partager les informations mieux et plus vite, c'est-à-dire de combattre en réseau pour réagir plus rapidement face à l'ennemi. Concrètement, sur le terrain, Scorpion va nous permettre à la fois de partager nos positions instantanément par une géolocalisation des amis et nous permettre de nous organiser plus rapidement. Scorpion va aussi nous permettre de détecter l'ennemi plus vite et d'organiser sa neutralisation plus efficacement, en proposant par exemple des solutions. En somme, Scorpion nous permet de communiquer plus rapidement et à tous les niveaux de commandement. C'est donc cela qu'on appelle infovalorisation. Pour schématiser mes propos, on passe d'un combat en 2G à un combat en 4G. Scorpion, c'est aussi une partie simulation embarquée en particulier, qui va nous permettre à la fois de se former et de s'entraîner n'importe où, y compris en opération ou en mission et à l'extérieur. Alors la montée en puissance du programme Scorpion dans les forces terrestres est prévue sur une dizaine d'années, entre 2020 et 2030. C'est le temps estimé pour s'équiper de l'ensemble des équipements, mais surtout de se les approprier. L'objectif que s'est fixé l'armée de terre est de déployer en opération, en 2021, le premier bataillon interarmes, en version Scorpion, sur l'un de nos théâtres d'opération. Ce premier bataillon interarmes sera donc équipé de Griffons, qui seront tous interconnectés par les moyens de communication Scorpion. À cette échéance, bien évidemment, nous aurons aussi sur le terrain des anciens d'ancienne génération, VAB par exemple, et des véhicules de nouvelle génération, donc Griffon. S'en suivra ensuite une phase de retour d'expérience qui est indispensable et qui sera permanente pour améliorer le système. Alors si l'objectif du déploiement opérationnel en 2021 représente pour les forces terrestres un premier jalon, nous travaillons aussi sur le moyen terme pour préparer les échéances suivantes. Échéances qui visent en 2025 à ce que 100% de nos déploiements en opération soient Scorpion dominants. Comme vous pouvez vous en douter, l'arrivée de Scorpion dans les forces terrestres engendre des évolutions dans tous les domaines, de la doctrine aux procédures de soutien, en passant par la manière de s'entraîner. La cohérence d'ensemble de tous ces domaines est assurée justement par le commandement des forces terrestres. Les premiers signes concrets de l'arrivée du Scorpion ont déjà débuté, notamment en matière d'infrastructure, avec les premières livraisons de bâtiments logistiques. L'aspect doctrinal est aussi emblématique du programme Scorpion, puisque pour la première fois, nous explorons à l'avance une doctrine d'emploi spécifique qui va nous permettre d'anticiper ce que pourrait être justement ce fameux combat collaboratif. Pour cela, l'armée de terre s'appuie sur un laboratoire du combat Scorpion, LCS, qui travaille en simulation sur des expérimentations à différents niveaux.
Je laisse la parole à l'officier de programme Scorpion qui va vous présenter la partie équipement. Bonjour mesdames, messieurs, je suis le colonel Olivier, officier de programme Scorpion au bureau programme et système d'armes de l'état-major de l'armée de terre. Je vais vous présenter le programme Scorpion qui est en phase de réalisation sous la responsabilité de la DGA et la direction de l'ingénieur en chef de l'armement Erwan, ici présent, qui pourra répondre à vos questions à l'issue. Il sera appuyé par le colonel Frédéric du bureau plan qui traite lui des besoins militaires futurs. Visant à renouveler le cœur du combat, 6 opérations d'armement sont actuellement en réalisation. Le Griffon, véhicule blindé multirôle de la gamme des 25 tonnes. 12 exemplaires seront réceptionnés par l'armée de terre dès le mois de juillet. Au total, 1872 exemplaires seront livrés, dont 936 d'ici 2025. Le Jaguar, blindé de reconnaissance de la cavalerie légère. Les premiers exemplaires seront réceptionnés fin 2020. 300 exemplaires seront livrés, dont 150 d'ici 2025. Le Serval, véhicule blindé ayant notamment vocation à équiper l'échelon d'urgence et à intégrer des systèmes d'armes, qui est lui un véhicule de la gamme des 17 tonnes en ordre de combat. Les premiers seront livrés en 2022. 978 exemplaires sont prévus au titre du programme Scorpion et également 1060 au titre du programme VLTP, ce qui fait un total de 2038 Serval pour l'armée de terre. Le Char Leclerc rénové, la livraison des premiers exemplaires est prévue fin 2021. 200 seront livrés au total, dont 122 d'ici 2025. Le SICES, système d'information du combat Scorpion, la première version, la V1 du système, sera livrée en fin d'année, accompagnant l'arrivée des premiers Griffons en régiment. Enfin, le système de préparation opérationnelle est en cours de développement, avec la livraison planifiée des entraîneurs Tourello Scorpion en 2020, des cabines de simulation Serquette en 2021, puis des kits de simulation embarqués Samba en 2022. Conformément à la feuille de route validée par la ministre des Armées pour les opérations d'armement futures, Scorpion suit une logique incrémentale qui vise à intégrer l'innovation et les nouvelles technologies, renouveler les véhicules d'appui et d'aide à l'engagement et à intégrer la rénovation du VBCI et le successeur du Félin. À court terme, la ministre, en comité ministériel d'investissement programmé en juin, devrait décider du lancement de l'acquisition d'une première capacité de robotique et du mortier embarqué pour l'appui au contact, le MEPAC, ainsi que de partenariats d'innovation pour le développement du véhicule d'appui du génie, le MAC, et du véhicule blindé d'aide à l'engagement, le VBAE. Ultérieurement, afin d'intégrer les évolutions technologiques, sont prévus de nouveaux standards préparés par des études en cours, notamment dans les domaines de la protection active, de la cyber, du big data et de la robotique intégrée au combat collaboratif. Pour conclure, le planning des livraisons du programme Scorpion est conforme à la loi de programmation militaire. Je cède à nouveau la parole au colonel Fabrice. Donc 2019 verra bien l'entrée dans l'ère Scorpion des forces terrestres. Premièrement, donc sur la partie équipement, comme ça vient de vous être présenté par l'officier de programme, avec l'arrivée des premiers équipements Griffon en particulier. Premiers équipements qui seront suivis par les équipements logiciels et équipements de transmission et de communication. En 2 temps. Tout d'abord, donc le socle technique commun d'échange qui lui permet de fluidifier les réseaux, un peu comme un Internet de théâtre. Son déploiement en opération est programmé en fin d'année. Il constitue réellement le premier objectif opérationnel de la montée aux puissances Scorpion. Il sera suivi fin 2019, début 2020, du système d'information de combat Scorpion, donc le SICES, qui lui permet de numériser l'espace de bataille et surtout de partager les données techniques. Avec ces premiers matériels déployés dans les forces terrestres, c'est l'ensemble du domaine qui se met en ordre de marche, notamment les premières expérimentations, dont l'évaluation technique du Griffon en octobre, qui seront testées donc par la force d'expertise du combat Scorpion. Autre domaine particulier, l'infrastructure. Comme je l'ai déjà dit, certaines infrastructures sont déjà livrées, comme à l'école du matériel à Bourges, qui sera responsable de la formation maintenance, et d'autres sont actuellement en cours de construction, comme au 3e RIMA à Vannes ou au 13e BCA à Chambéry, qui seront, eux, les premiers régiments à recevoir des Griffons. Le programme d'infrastructure prévoit aussi la construction d'ici 2025 de bâtiments de soutien et d'entraînement dans tous les régiments et organismes de formation, qui recevront du Griffon, puis du Jaguar. Mais 2019-2020 sera surtout, pour les forces terrestres, l'année des premières formations. Je souhaiterais par conséquent faire un petit focus
sur ce point particulier, car elle représente un des enjeux majeurs de l'arrivée de Scorpion dans les forces terrestres. Un des objectifs que s'est fixé l'armée de terre en entrant dans l'ère Scorpion est de raccourcir au maximum le temps de mixité entre équipements d'ancienne et de nouvelle génération, ce qui nous permettra de profiter au plus tôt des plus-values apportées par le programme. Alors pour des raisons financières, la mixité des engins sera sur un temps plus long, entre 2020 et 2028 environ. En revanche, dans le domaine des systèmes d'information, nous avons fait un choix de rupture capacitaire, et donc d'une transition rapide avec un changement ou une rénovation complète de tous nos matériels et logiciels à courte échéance. Ce choix nous impose une formation qualifiée de semi-décentralisée, c'est-à-dire en formant en premier lieu des primo-formateurs en école ou en centre de formation, qui formeront ensuite eux-mêmes les unités dans leur propre régiment. Ce sera le cas par exemple à Caen-Juers, au sein du premier RCA, qui est le centre de formation unique pour Griffon et pour Jaguar. Les premières formations Griffon commenceront donc fin 2019 avec le 3e RIMA, premier régiment percevant le Griffon. C'est aussi le cas à Rennes, où l'école des transmissions forme déjà en ce moment les premiers utilisateurs et administrateurs des nouveaux systèmes de communication, pour préparer, comme je vous l'ai dit, leur déploiement en fin d'année. Outre la formation technique des utilisateurs, les cadres vont aussi débuter en école à partir de 2020 leur formation de cursus sur l'ensemble de ces nouveaux équipements. Dans le même temps, la formation maintenance débute en 2019 à l'école du matériel de Bourges, où les premiers Griffons vont aussi être livrés, permettant ainsi le soutien des régiments dès leur livraison. Après ces formations, viendra le temps des premiers entraînements au combat collaboratif et en environnement interarmes. Ils seront menés en centre spécialisé, au pôle Provence, donc dans le sud, ou au pôle Champagne, dans le nord-est. Ces pôles d'entraînement s'équipent aussi des nouveaux équipements Scorpion et les recevront dès l'été 2020 pour pouvoir assurer la préparation opérationnelle et l'évaluation tactique des premiers sous-groupements tactiques interarmes. Je laisse la main au colonel Paul qui va vous présenter donc la force d'expertise du combat Scorpion, en appui des expérimentations et de l'entraînement. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis le colonel Paul, je commande la force d'expertise du combat Scorpion. Et donc, comme le colonel Fabrice vous l'a dit, une des innovations rendues nécessaires par ce programme qui est un système de plusieurs systèmes, après la formation initiale, c'est un appui à l'entraînement et à la transformation des forces, d'une part, et puis d'autre part, il y a énormément de choses à expérimenter, et donc il fallait aussi que les forces terrestres puissent fournir un appui à ces expérimentations. Et c'est cette double nécessité qui a présidé à la création de la force d'expertise du combat Scorpion, qui est donc à la fois une unité d'évaluation, d'expérimentation et de formation, d'où son nom expertise et non pas force d'expérimentation du combat Scorpion. Donc nous avons été créés il y a 2 ans. Nous sommes stationnés à Mailly-le-Camp et composés d'une trentaine de personnes, environ un tiers d'officiers, un tiers de sous-officiers, un tiers de militaires du rang, qui se répartissent entre des experts dans les fonctions opérationnelles du GTIA Scorpion et des mentors pour l'appui à la transformation des unités, et enfin des pilotes et auxiliaires sanitaires. Nous sommes subordonnés au commandement des écoles et de l'entraînement du combat interarmes, et donc avec pour but d'aider l'appui à la transformation de l'armée de terre. Voilà. Donc si je devais résumer l'AFEX, eh bien, nous sommes le point de cohérence de la mise en œuvre, de la mise en œuvre du programme Scorpion au sein des forces terrestres. Alors pour ce faire, nous avons 2 missions. La première, c'est l'appui aux évaluations et expérimentations. Cet appui, il se fait de 2 façons, soit d'un point de vue de l'appui aux expérimentations liées aux équipements, donc dans ce cas, c'est la section technique de l'armée de terre qui sera le commanditaire de l'expérimentation, soit un appui aux expérimentations doctrinales, et auquel cas, ce sera le laboratoire du combat Scorpion auquel nous appartenons, qui devient le commanditaire. Et ceci nous permet de mesurer la performance des différentes composantes de ce que sera le GTIA Scorpion à terme. Donc pour ces expérimentations, nous agissons dans le domaine de la préparation, c'est-à-dire que le commanditaire d'une expérimentation va nous demander un effet à obtenir, un créneau de temps et un endroit particulier avec des moyens qu'il estime nécessaires. Nous allons, nous, affiner ce besoin en liaison avec les moyens du commandement de l'entraînement des écoles du combat interarmes, avec les forces, avec évidemment le commanditaire. Nous rédigeons le thème tactique et nous préparons la mise en place de cet exercice. Ensuite, nous appuyons sa conduite,
de deux façons. D'abord, en garantissant au bon endroit, au bon moment et dans la bonne configuration le volume de force souhaité afin de répondre à l'effet demandé. Et puis, en assurant la direction d'exercice par opposition au commanditaire, donc STAT ou CDEC, qui lui va assurer la direction de l'expérimentation. Et puis enfin, nous participons à l'analyse, là aussi de plusieurs façons. Ça peut être l'analyse après action que nous allons appuyer, ça peut être en cours d'expérimentation, notamment dans le domaine doctrinal, en jouant le rôle de Red Team, c'est-à-dire en apportant aux expérimentations en laboratoire la vision critique du terrain. Dans un deuxième temps, la deuxième mission de l'AFEX, c'est l'appui à la transformation des forces terrestres. Ça a d'ores et déjà commencé, puisque nous avons déjà commencé à nous déplacer dans les unités ou à recevoir les unités à Mailly-le-Camp pour les appuyer dans leur transformation. Donc pour ce faire, nous agissons de trois façons. Il y a d'abord un volet qui consiste à familiariser les forces terrestres avec le programme dans sa globalité, donc par le biais d'une newsletter, par le biais d'une communauté de travail dans laquelle nous échangeons les bonnes pratiques mises en place par les unités. Il y a aussi une mission qui est de conseil, où soit nous faisons venir des délégations des régiments, soit nous nous déplaçons dans les régiments. À titre d'exemple, il y a 15 jours de cela, nous avions une délégation de la 9e brigade d'infanterie de marine et du 3e régiment d'infanterie de marine qui étaient dans nos murs pour qu'on commence à les familiariser avec ce qui les attendait pour la perception de leur système. Et puis ensuite, donc, nous allons centraliser les questions légitimes que se posent les régiments qui seront les premiers à percevoir les équipements et nous leur garantissons de leur apporter une réponse à leurs questions dans un délai de 72 heures. Et enfin, le dernier point, et sans doute le plus important, sera l'appui à l'entraînement de ces forces, c'est-à-dire qu'un régiment, une fois qu'il a fait sa phase de formation, qu'il a perçu son matériel, il va s'auto-entraîner au niveau section pendant un certain temps, puis il viendra à Mailly-le-Camp, nous allons vérifier les acquis au niveau des prérequis section, nous allons ensuite s'assurer de leur bonne évolution vers la manœuvre du sous-groupement tactique interarmes, puis du groupement tactique interarmes Scorpion, et nous validerons le tout par une rotation au centre d'entraînement au combat pour les bataillons de chasseurs à pied sur le camp de Mailly. Et je repasse la parole au colonel Fabrice. Bien, donc pour conclure, 2019 constitue véritablement pour les forces terrestres l'entrée dans l'ère Scorpion avec l'arrivée des premiers équipements. Nous sommes donc mis en ordre de marche pour préparer cette évolution, et non révolution, technologique qui apportera une plus-value indéniable au niveau opérationnel. L'effort 2019 sera marqué par la formation et les expérimentations pour atteindre le premier jalon opérationnel du déploiement en 2021. Nous travaillons aussi sur ce programme avec l'armée belge qui a décidé de s'équiper des matériels Scorpion pour être pleinement interopérable avec les forces terrestres françaises. Concrètement, il s'agit de trouver des synergies en matière de formation et surtout d'entraînement avec la Belgique pour à terme aller combattre ensemble. Certains officiers belges sont déjà insérés dans nos états-majors pour préparer cette montée en puissance commune. Je vous remercie de votre attention.